C'est parfois difficile de trouver les mots. Il y a des drames qui nous touchent profondément, qui nous rappellent à quel point tout est fragile. Aujourd'hui, on va essayer, à travers les témoignages, de découvrir un peu qui était Mélanie, cette surveillante de collège en Haute-Marne, dont la vie a été fauchée si brutalement. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du fait divers, de comprendre un peu mieux la personne que ses proches pleurent aujourd'hui. Oui, le contexte est malheureusement assez connu maintenant. Mélanie, elle avait 31 ans, elle travaillait comme surveillante au collège Françoise Dolto à Nogent et elle a été victime d'une attaque au couteau mortelle par un élève de 14 ans. Ce qu'on sait, enfin ce que disait l'article sur lequel on se base, c'est que l'adolescent n'était pas connu des services de police et que le mobile restait assez flou à ce moment-là. D'accord. Alors justement, essayons de nous concentrer sur Mélanie elle-même. D'après ce qu'on lit, ce rôle de surveillante, c'était assez nouveau pour elle. C'était une reconversion en fait. Tout à fait. Avant, elle était coiffeuse à Nogent. Mais elle a dû arrêter à cause de la maladie de Crohn. Bah oui, rester debout toute la journée, c'était devenu trop pénible pour elle. Donc c'est un changement de voie lié à sa santé. Mais ça montre aussi une vraie volonté de rebondir, quoi. Oui, une capacité d'adaptation. Exactement. Elle avait commencé ce nouveau chapitre à la rentrée de 2024. Donc c'était tout récent. Et elle semblait s'y être mise à fond. On apprend qu'elle avait même postulé pour être AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Oui, sa belle-sœur raconte qu'elle adorait vraiment ce nouveau travail au collège. En plus, elle y travaillait avec une de ses cousines. Ah d'accord. Donc un environnement où elle se sentait bien apparemment. Le contact avec les jeunes, ça lui plaisait, hein. Oui, elle était appréciée, c'est ce qui ressort. Et au-delà du travail, c'est surtout sa personnalité lumineuse qui marque les esprits. Les mots qui reviennent tout le temps, c'est joie de vivre, optimiste, souriante, agréable, enfin voilà. Oui, il y a cette anecdote racontée dans l'article lors du carnaval du collège début mars. C'est assez parlant, non? Ah oui, cette photo. Elle est déguisée en cornet de glace, tout sourire, faisant le signe V de la victoire avec les doigts. Ça dit quelque chose de son caractère, hein. Quelqu'un qui aimait la vie, les moments simples, faire un peu la fête aussi. Complètement. Et apparemment, cette douceur, ça n'empêchait pas une certaine force de caractère. On dit qu'elle savait aussi se faire respecter. C'est important dans ce métier, bien sûr. L'équilibre. C'est ça. Et sur le plan personnel, elle était maman d'un petit garçon de 4 ans, elle venait aussi de se paxer avec son conjoint, elle était aussi très proche de son frère, son unique frère. Et l'annonce de sa mort, ça a dû être un choc terrible pour sa famille. Ses parents qui étaient en Espagne, qui ont dû rentrer en urgence, c'est inimaginable. Oui, sa belle-sœur insiste sur ce lien très fort avec son frère, l'horreur de devoir réaliser ce qui s'est passé. On imagine bien. D'ailleurs, c'est vraiment le choc, l'incompréhension qui domine partout. On n'arrive pas à réaliser, c'est ce que dit sa belle-sœur. Et sur les réseaux sociaux, les hommages sont très nombreux, très émouvants. Sa cousine, par exemple, qui écrit «Tellement injuste» qu'il l'appelle «mon étoile». C'est poignant. Elle partage aussi la chanson «Si j'avais su». Oui, c'est très fort. Une amie à elle parle aussi de sa personnalité solaire, douce et gentille. Elle évoque leurs souvenirs, mais aussi la colère face à cette cruauté. Et elle pense évidemment à la famille et surtout à ce petit garçon de 4 ans. C'est ça. Ce qui émerge de tout ça, au-delà du drame lui-même, c'est peut-être l'image d'une femme qui faisait face, tu vois, avec cette reconversion malgré la maladie. Et surtout quelqu'un qui savait créer du lien, que ce soit dans sa famille ou dans son nouveau boulot. C'est sans doute ce mélange de force tranquille et de chaleur qui fait que sa disparition est si douloureuse pour tout le monde là-bas. Et derrière tous ces hommages, il reste cette question terrible, sans réponse. Comment comprendre un acte pareil, commis par un adolescent de 14 ans? Ça laisse tout le monde face à la brutalité de la perte, à notre propre fragilité, et puis à cette onde de choc immense, bien au-delà du collège. C'est peut-être sur cette pensée, issue des mots de ceux qu'il aimait, qu'on doit s'arrêter aujourd'hui.